Kinshasa, nous sommes à 5 jours des élections. Ensemble, nous allons prendre le pouls de la capitale congolaise et tenter de comprendre les enjeux du scrutin. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'insécurité. Depuis 20 ans, l'Est du pays est l'épicentre de plusieurs rébellions. Dans la région de Béni, dans le Nord Kivu, les massacres sont quasi quotidiens et les rebelles ougandais, les ADF, sont pointés du doigt. Alors c'est vrai, les actions conjointes des soldats de l'ONU avec l'armée nationale ont largement entamé leurs capacités. Malgré tout, les massacres continuent. Anthony Fouchard s'est rendu à 20 km de Béni, à Oicha, une ville devenue presque fantôme. Regardez son reportage. Vue du ciel, Oicha n'est plus qu'une succession de quartiers abandonnés et de rues désertiques. Rien qu'au mois de novembre, la ville a été attaquée 4 fois par des hommes armés. Ils ont laissé derrière eux plus d'une dizaine de cadavres et des maisons incendiées. Gilles Moindo y remet les pieds pour la première fois. C'est ici le salon. Le salon, ici il y avait des divans. Ici il y avait l'armoire. Il y avait aussi une moto ici incendiée. Ça aussi. Gilles n'est pas le seul dans ce cas. Lors de la même attaque, le père de cet homme a été blessé à la machette. Il est à l'hôpital, dans le coma. Les soldats congolais, dont le camp est à quelques mètres à peine, sont intervenus trop tard. Oh, qu'est-ce que nous pouvons aussi encore faire? On dit non, il faut avoir des collaborations civilo-militaires, mais même si vous dites que non, il y a des bandits quelque part. Ils comprennent et ils se taisent. Vous ne savez pas si... C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Au moins 30 000 personnes ont dû fuir à cause des attaques. Des habitants fatigués de la violence et de la barbarie. C'est ici qu'on avait tué les taximens. Peut-être vers ce côté. Pas une joie quoi canala là. Vous voyez d'ici les chapeaux qu'ils portaient. Aussi on fuit, on va vous crépiter par des coups de balle. Mais si on vous attrape comme ça par la main, on vous décapite par des machettes. Ça c'est la stratégie. Ça c'est la stratégie de ces ADF. Ils viennent nombreux fuir si on a entouré votre maison. Il est difficile de fuir. Dans cette guerre, il y a ce qu'on appelle conquête de terre. Donc, ils veulent prendre la zone, ils veulent récupérer la zone. Alors, devant cette situation, nous disons que tout le monde ne peut pas fuir. À chaque fois qu'il y a des événements, nous avons le courage de revenir dans notre milieu pour protéger notre terre parce que nous sommes liés à notre terre. Nous n'avons pas où aller, nous devons mourir ici sur notre terre. S'il faut finir, on va finir ici. Mais nous avons grâce que nous aussi, Dieu va nous faire grâce pour que nous puissions faire face à cette atrocité. Ni les casques bleus de la MONUSCO, ni les soldats congolais n'ont pour l'instant été capables de mettre un terme à ces massacres. Engagés dans de vastes opérations militaires ces dernières semaines contre les rebelles ADF, les deux armées ont subi de lourdes pertes. Ces casques bleus de l'ONU sont présents en RDC depuis presque 20 ans, autour de 14 000 hommes, 1,5 milliard de budget. C'est la mission des Nations Unies la plus coûteuse. Malheureusement, ça n'a empêché ni la guerre, ni les massacres. Alors pourquoi? Comment? Eh bien, c'est la question qu'on va poser à Leïla Zerougui. C'est la nouvelle patronne de la MONUSCO depuis le 1er février. On y va. Bonjour, Madame Zerougui. Bonjour, Dominique Chimbekala, TV5 Monde. Merci beaucoup de nous recevoir. Enchantée, merci. Depuis presque 20 ans, la présence de l'ONU n'a pas réussi à empêcher ni les conflits armés, ni les massacres. Est-ce qu'au fond, le mandat même de l'ONU n'était pas mal calibré? Maintenir la paix là où elle n'existe pas, est-ce qu'il n'y avait pas déjà les termes mêmes de l'échec de la MONUSCO? Je ne suis pas d'accord et je ne considère pas que c'est un échec. Une mission de maintien de la paix ne fait pas la guerre. On n'est pas déployé pour faire la guerre, on est déployé pour ramener la paix. Et pour ramener la paix, ça veut dire qu'on essaye de travailler sur les causes profondes, on essaye de renforcer les institutions, on essaye de ramener des gens qui ne se parlaient pas à ce qui se parlent, on essaye de créer un environnement propice
pour protéger des populations vulnérables, des personnes déplacées, des personnes qui ont subi des violences, des femmes violées, des enfants qui ont été arrachés. Alors, donc c'est ça le travail, pourquoi on est là. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu le soutien plein et entier des autorités congolaises pour assurer votre mission pendant presque 20 ans? C'est une mission difficile. Vous êtes un État souverain. Vous avez une mission de maintien de la paix, des troupes étrangères qui sont ici. C'est une relation difficile. On peut pas. Votre présence rappelle quelque part un échec. Donc c'est toujours un peu une relation qui peut parfois être très solidaire parce qu'il y a des intérêts immédiats où on a besoin d'être ensemble. Parfois on se fâche, parfois c'est normal. Ça, moi, ça me choque pas. Justement, dans 5 jours, ce sont les élections. Quel est votre sentiment sur le climat politique actuel en RDC? Nous continuons à travailler. Je continue moi-même à appeler tout le monde à ce que chacun comprenne que les élections, c'est une compétition, c'est pas la guerre. Que nous sommes tous des partenaires, nous aimons tous notre pays. C'est comme ça, les parties prenantes sont des Congolais qui sont censés aimer leur pays, qui sont censés vouloir, chacun avec son projet, améliorer ce qui reste à améliorer ou ce qu'ils pensent n'a pas été fait. Mais à la fin, ils vont rester ensemble, ils vont vivre ensemble. Les populations qui les soutiennent, ils sont divisées. Donc je n'arrête pas de dire à tout le monde, c'est une compétition, c'est pas une guerre, c'est un match de football. À la fin, il y aura un vainqueur et un vaincu, mais vous rentrerez ensemble chez vous. Est-ce que vous êtes entendu? Je pense que oui. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je pense que parmi les Congolais, il y a les gens qui le disent. Je pense qu'on travaille ensemble. C'est très... Vous savez, une élection, c'est toujours... J'ai dit aux Congolais, quand j'étais arrivée en février, les gens parlaient de tension et tout. Ben, j'ai dit, c'est bien. Si les élections ne réveillent pas de tension, ça veut dire que les gens sont désespérés. Ça veut dire qu'ils pensent qu'elle ne sert à rien. Ça veut dire qu'ils connaissent déjà qui va gagner. Si les gens se mobilisent, s'ils se bagarrent, si chacun présente son programme, s'ils se fâchent, l'essentiel, c'est de ne pas détruire. L'essentiel, c'est de dire, c'est une compétition, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour affaiblir mon adversaire et pour montrer que moi je suis mieux. Ça c'est de la bonne compétition et c'est normal, nous la soutenons. Tout ce que nous voulons, et je le dis, je saisis cette opportunité que je suis avec vous, je dis aux Congolais, le 23 c'est le jour où on va s'exprimer, le 24 on doit être ensemble et si on fait pas, on prépare pas Noël, on fait autre chose mais on sera toujours ensemble et c'est ça le message vraiment que j'envoie à tout le monde. J'aimerais voir les parties prenantes passer le même message, chacun à ses supporters et pourquoi pas se retrouver ensemble et dire ensemble, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes en train de se battre sur une compétition positive pour construire notre pays. Merci beaucoup, Madame Zerodi. Merci beaucoup. Merci. Là-bas, c'est les super watch. D'accord. Dans une semaine, ce sera Noël, mais la perspective de cette fête très populaire ne parvient pas à faire tomber la tension préélectorale à Kinshasa, ni même à faire tomber le sentiment d'insécurité lié au Kuluna, des bandes violentes qui sévissent de plus en plus dans la capitale. Monsieur Ngoyi ? Oui.
Bonjour. Bonjour. Alors, ça s'est bien passé le match? Oui, très bien, Donc, très bien. qui a gagné? Très bien, dans le sens qu'il n'y a pas eu d'incident et tout ça. Bon, évidemment, il y a eu un gagnant. Vous organisez les championnats, vous, hein, c'est ça, hein? Oui. Je supervise les matchs. Ouais. Comment dirais-je, en tant que commissaire, parce que chaque fois qu'il y a un match, il y a toujours un commissaire au match, parce que c'est nous qui devons relever toutes les fautes. Et après, là, vous rentrez à la maison. Mais vous passez toujours par ici le soir pour, Je passe toujours par ici. Ça, c'est la voie de sortie obligée. On passe toujours, parce que de l'autre côté, on a fermé la grille. Ici, bon, on peut entrer, c'est vrai, mais généralement, nous passons par ici. Une fois que la nuit tombe, cet endroit est envahi par des jeunes gens, justement, qu'on appelle Kuluna. C'est des petits qui sont organisés en bande. Ils passent, et quand tu vois quelqu'un, un individu qui est en train de circuler ou qui est seul, vous pouvez même être à deux, parce que généralement, ils sont organisés en bande de 5, 10 ou même plus. Ils peuvent vous sauter sur vous, ils vous agressent, ils vous prennent tout ce que vous avez. Comme j'ai un petit sac là, ils peuvent prendre, quoi, qui a de l'argent bien sûr, ils peuvent prendre, et puis après, bon, vraiment, si vous résistez, ils vous attaquent, ils ont toujours des machettes, des armes blanches. Oui. Ils sont très violents. Ah oui, ils sont vraiment violents. On va se dépêcher de sortir d'ici. Ah oui, absolument. Allez, allons-y. Absolument, la nuit est en train de tomber. Finalement, à Kinshasa, l'insécurité, c'est pas seulement les Kuluna. Oui, à part les Kuluna, effectivement, il y a des problèmes dans les gens. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'ils ont été également victimes. Ils avaient été enlevés et finalement, on leur avait stocké de l'argent. Et ça, c'est les faux taxis, c'est ça? Voilà, les faux taxis. Quand vous allez choisir votre candidat, vous allez aussi le choisir en fonction de celui qui va tenir compte de ces problèmes d'insécurité aussi? Oui, parce que dans l'autre programme d'action, il parle de tout. Il parle même de la sécurité, sécurité à l'Est, sécurité intérieure, et la sécurité des citoyens, et tout ça, il parle de ça. Mais celui qui nous présente un bon programme, celui qui nous donne un bon plan pour pouvoir lutter contre ces phénomènes-là, effectivement, celui-là, il a la faveur de nos voix. Voilà, c'est la fin de ce magazine consacré à la sécurité en RDC et à Kinshasa. Sachez qu'on a tenté de contacter la police qui n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant, en tout cas pas avant les élections. On se retrouve en tout cas demain pour un autre magazine spécial élections en République démocratique du Congo.